Bonjour chers amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire le cours sur les primitives de la fonction logarithme vectorielle LN. Ok, plus précisément, on va déterminer dans chacun des cas suivant les primitives. Exemple, le premier cas qu'on va utiliser c'est f de x est égal à s de x plus 1 sur s de x plus x plus 2. Alors, comment se comporter devant une primitive? Alors, pour chacun des cas suivants, il ne faut pas te stresser. En face d'un sujet, il y a une procédure à suivre. Exemple, nous avons là U' et là U. Lorsque l'écriture ne possède pas d'exposant, alors nous avons directement la primitive de Ln. Pour procéder à ce cas, nous allons utiliser une méthode très simple qui est de poser de U de x est égal à S de x plus 2. Et U de x, la dérivée de U de x. Alors, S de x a pour dérivée S de x a pour dérivée 1 et puis 2 a pour dérivée 0. Lorsque nous tombons directement sur l'écriture qui se trouve au numérateur, alors on peut appliquer grand f de x est égal à L équivalent à celui de S de x plus x plus 2 plus c. Alors, la première primitive est donc terminée. Nous allons passer à la deuxième fonction. F de x est égal à S de x plus 2x plus 3 sur S de x plus x carré plus 3x plus 20. Ok. Avec la même procédure, on va toujours utiliser langage dit, déposer que U de x est égal à S de x plus x au carré plus 3x plus 20. Alors, U' de x suffit de faire la dérivée. S de x a pour dérivée S de x, x au carré a pour dérivée 2x, 3x a pour dérivée 3 et 20 a pour dérivée 0. On regarde l'écriture trouvée et on compare à l'écriture du haut. Si cette écriture est identique au numérateur, alors on va bel et bien utiliser la primitive de f de x est égal à ln voilà celui de s de x plus 2x plus x au carré plus 3x plus 20 plus la raison c. Ok, nous avons utilisé encore le cas numéro 3. Il nous dit que f de x est égal à 1 sur x ln de x. Dans le cas numéro 3, il y a un piège à l'intérieur de cet exercice. Chaque fois que vous rencontrez f de x est égal à 1 sur x ln de x, il faut d'abord l'écrire. Donc, on a f de x qui s'écrit sous la forme de 1 sur x, le tout sur ln de x. Et maintenant, procéder avec la même méthodologie. Posons U de x est égal à ln de x. U' de x signifie de faire la dérivée de ln de x. Alors, cette écriture donne 1 sur x. On voit clairement que 1 sur x est le numérateur trouvé. Donc, f de x est égal à ln de valable absolue de ln de x plus c. Ok. Comme on connaît une primitive de ln, alors il faut te poser la question, est-ce que le dénominateur possède un exposant? Si le dénominateur ne possède pas d'exposant, alors on a une primitive de ln. Si le dénominateur possède un exposant, on a une primitive usuelle. Et les primitives usuelles sont tellement nombreuses qu'on a, avec plus d'exercices, que vous allez comprendre la suite. Ok, le cas numéro 4. Le cas numéro 4, f égale à f de x est égal à cosinus x sur sinus x. Comment procéder? Je regarde le dénominateur s'il y a un exposant. Il ne possède pas d'exposant. Alors, j'utilise langage. Posons U de x est égal à sinus de x.
prime de x. Alors, c'est la dérivée de sinus de x que nous cherchons. Pour ce cas, il faut utiliser un cercle, diviser ce cercle en 4 parties. Ici, sinus, là, moins sinus, là, cosinus, là, moins cosinus. Dans ce sens-là, on parle de dérivé. Dans ce sens, dérivé. Dans le sens contraire, c'est la primitive. Ok, dans notre cas ici, nous cherchons plutôt la dérivée de sinus de x. Avec notre schéma, la dérivée de sinus de x nous donne cosinus x. Ok, notre écriture, on va vérifier si cette écriture est identique à ce que le numérateur nous importe. On voit que cette écriture est bel et bien identique. Donc on va dire que f de x est égal à ln de valeur absolue de sinus x plus c. Ok. Nous allons passer à la résolution de l'exercice numéro 5. Ok. Pour procéder, on va donc écrire f de x est égal à tangente de x. Tangente de x, on va transformer tangente de x en une autre expression. Exemple, on sait que tangente de x est égal à sinus x sur cosinus x. Désormais, notre f de x est égal à sinus de x sur cosinus de x. Utilisez l'expression posant. U de x est égal à cosinus x. U' de x est la dérivée de cosinus. Avec cette information, on remarque que la dérivée de cosinus nous donne moins sinus. Alors, on obtient ici moins sinus de x. On se pose la question que l'expression trouvée est identique au numérateur? Non. Alors, il faut multiplier l'écriture par un signe moins. Lorsqu'on multiplie par un signe moins, c'est comme si on multipliait notre u' de x par un signe moins. On obtient dans ce cas-là sinus de x. Alors, par reconnaissance, on va dire plutôt que grâce au signe moins, on a bel et bien trouvé l'écriture qui se trouve au numérateur. Donc, f de x est égal à moins, qui est l'écriture qu'on va remercier, ln de valeur absolue de cosinus x plus c. Et pour finir, on va prendre le numéro 6. f de x est égal à 2x plus 2 sur x au carré plus 2x moins 2020. Alors, pour résoudre cette écriture, on va toujours se poser la question, est-ce qu'au dénominateur, il y a un exposant? Quand je parle d'exposant, je parle de parenthèse qui possède un nombre. Si ce n'est pas le cas, c'est une primitive de Ln. Comment procéder? Posons u de x est égal à x au carré plus 2x moins 2020. On va passer à l'étape de la dérivée. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 2020 donne 0. L'écriture qui est là est identique à l'écriture qui se trouve au numérateur. Pour cela, on peut donc appliquer la propriété qui nous dit qu'on a ln de valeur absolue de x au carré plus 2x moins 2020 plus c. Ok. Donc, pour la résolution des primitives sur la fonction logarithme, 1. Retenez que les dénominateurs ne possèdent pas d'exposant. En 2, il faut cibler l'écriture et te poser la question, est-ce que si tu arrives à dériver, est-ce que tu pourras trouver le numérateur? Si cette question, tu peux répondre à cette question, alors tu peux trouver la réponse de n'importe quel sujet que tu feras à la maison. Donc, dans plusieurs vidéos que j'ai expliqué que les fonctions logarithmes sont les fonctions les plus simples. Okay. Donc, si vous suivez la plupart de toutes mes vidéos, vous allez plus travailler au grand examen si vous suivez la plupart de toutes les vidéos. Ok. C'est l'information. Je vous dis merci et abonnez-vous maximum.